Je suis la major Sonia Richard. J'ai 33 ans et j'ai gravi les échelons depuis une enfance militaire tranquille jusqu'à une carrière dont je ne me suis jamais vanté. Pas même lorsque j'ai obtenu le type d'habilitation dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Pendant des années, j'ai soutenu mon père, je suis resté à ses côtés et je l'ai laissé croire que j'étais juste sa fille qui travaillait sur la base. Mais le jour où il m'a traité de simple civil à un point de contrôle fédéral, juste avant que le garde ne scanne mon badge, tout a changé. J'ai tracé une ligne qui a remodelé toute notre relation. Avez-vous déjà été ignoré ou sous-estimé par quelqu'un pour qui vous auriez tout fait? Si oui, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas le seul. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû tenir bon après que quelqu'un ait franchi une ligne, aimez et abonnez-vous pour des histoires vraies sur les limites, le respect et la reconquête de votre place. Ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'avez peut-être pas vu venir. Le garde a demandé une pièce d'identité. Mon père a tendu sa carte de retraité avec un sourire poli. Elle est avec moi, a-t-il dit en me désignant, juste une civile. J'ai tendu au garde ma propre pièce d'identité, la carte avec le sceau présidentiel délivré pour ma mission. Le scanner s'est arrêté, puis a affiché un statut en rouge gras, Yankee White, priorité 1. La posture du garde a changé instantanément. Il a décroché le téléphone rouge, ouvert la voie VIP. Maintenant, mon père s'est raidi, confus. Que se passe-t-il? Le garde a rendu ma carte avec les deux mains, paumes ouvertes, respectueux. Major, madame, votre habilitation est active. Permettez-moi de vous escorter. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. Les signes ont toujours été là. De petites choses, faciles à manquer si vous ne les cherchiez pas. Mais je les cherchais. Je les cherchais depuis des années. Mon père a pris sa retraite de l'armée de l'air après 22 ans en tant que sergent-chef principal, E8. Ce n'est pas rien. C'est un grade qui demande du dévouement, des compétences et du temps. Il en était fier, et il aurait dû l'être. Il a bien servi. Il a dirigé des aviateurs. Il connaissait le système de fond en comble. Quand j'étais petite, j'ai mémorisé ces rubans avant de connaître mes tables de multiplication. Je pouvais repérer la différence entre une médaille du service méritoire et une médaille de félicitations depuis l'autre bout d'une pièce. Je savais ce que chacune signifiait parce qu'il me les expliquait patiemment, comme il expliquait tout à l'époque. Il aimait l'armée de l'air, et je l'aimais à travers lui. Alors, quand je lui ai dit que je voulais devenir officier, il m'a soutenu. Il m'a aidé avec ma candidature à l'école de formation des officiers. Il m'a conduit à mes rendez-vous médicaux. Il était là quand j'ai levé la main droite et prêté serment pour la première fois. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Je me souviens qu'après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras et a dit « Eh bien, maintenant tu es plus gradé que moi. » Techniquement, c'était une blague. J'ai ri. Il a ri. Mais derrière la blague, il y avait autre chose, quelque chose qu'aucun de nous n'a abordé. Avec le temps, cette chose non dite a grandi. J'ai commencé comme sous-lieutenant, au 1, à 23 ans. Fraîche, enthousiaste, dépassée. Je l'appelais souvent pendant ses premiers mois. Je voulais ses conseils. Il avait été enrôlé, bien sûr, mais il savait comment les choses fonctionnaient. Il connaissait la culture, les règles non écrites, la façon dont le grade et la responsabilité s'entrecroisaient. Mais quand je lui posais des questions sur la façon de naviguer dans ma première affectation, il esquivait. « Tu es officier maintenant », disait-il. « Tu as ta propre voix. » Au début, je pensais qu'il m'encourageait simplement à être indépendante, à faire confiance à ma formation, à trouver mes propres marques. Mais ensuite, c'est arrivé encore et encore. Quand j'ai été promu lieutenant à 25 ans, j'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle. Il m'a félicité, mais la conversation a été brève. Il ne m'a pas posé de questions sur mes nouvelles fonctions. Il ne m'a pas demandé où je serais affecté ensuite. Il a changé de sujet pour parler de son jardin, de ses rendez-vous à l'administration des anciens combattants, de la météo. Au moment où j'ai épinglé mon grade de capitaine à 28 ans, j'avais cessé de m'attendre à ce qu'il me pose des questions. Et quand j'ai été sélectionné pour le grade de major à 33 ans, le grade où vous commencez à avoir un poids réel, une responsabilité réelle, il a dit, c'est génial, ma chérie. Ta mère serait fière. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, avant que je ne rejoigne l'armée. L'évoquer semblait être une façon de combler le vide,
de reconnaître quelque chose sans s'y engager. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que ce n'était pas personnel. Peut-être qu'il vieillissait simplement. Peut-être qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur l'armée pendant sa propre carrière. Peut-être qu'il ne voulait pas la revivre à travers la mienne. Mais ensuite sont venus les petits moments, les commentaires, les suppositions. Lors d'une visite de vacances, j'étais à la maison pour la fête de l'Action de grâce, ma tante a demandé sur quoi j'avais travaillé ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, mon père a sauté sur l'occasion. « Oh, elle remplit des papiers », a-t-il dit avec un sourire. « Elle garde probablement le café au chaud pour les vrais officiers. » Tout le monde a ri. J'ai souri, mais je ne l'ai pas corrigé. La vérité est que je venais de terminer un déploiement vers un lieu non divulgué, gérant la logistique des opérations de haut niveau. J'avais passé 6 mois à coordonner des mouvements dont je ne pouvais pas parler, à résoudre des problèmes que la plupart des gens ne sauraient jamais qu'ils existaient. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai laissé la blague passer. Une autre fois, nous sommes allés déjeuner près de la base, dans un petit restaurant qui offrait un rabais militaire. Mon père a tendu sa carte d'identité de retraité à la caisse, fier comme toujours. La caissière a enregistré la note, puis m'a regardé. « Êtes-vous militaire, vous aussi ?» Avant que je puisse répondre, mon père l'a écartée d'un geste de la main. Elle est juste civile aujourd'hui. Elle n'a pas à porter son uniforme. Je portais mon uniforme. Bleu avec le grade clairement visible sur mes épaules, feuille de chêne dorée, major. La caissière a semblé confuse, mais n'a pas insisté. J'ai payé le prix fort. Après, dans la voiture, j'ai dit, « Papa, j'étais en uniforme. » Il a haussé les épaules. « Je sais, mais tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire à chaque fois. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Pensait-il que je me montrais? Pensait-il que porter mon grade était une sorte de performance, ou était-ce autre chose, quelque chose de plus profond? J'ai commencé à remarquer qu'il ne demandait jamais ce que je faisais réellement. Pas une seule fois, pas d'une manière significative. Quand je mentionnais une nouvelle affectation, il hochait la tête et disait, « Ça a l'air important ». Quand je faisais référence à un défi que je relevais, il disait, « Tu vas trouver une solution ». Quand j'essayais de partager un succès, un aménagement, une reconnaissance, une étape importante, il disait, « C'est génial », et passait à autre chose. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était de l'absence, un refus de s'engager avec la réalité de ce que j'étais devenu. Et le pire, c'est qu'il continuait à me présenter de la même manière, « Voici ma fille. Elle travaille sur la base. Elle est dans l'armée de l'air. » Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. J'étais major. Je détenais une habilitation dont la plupart des gens ignoraient l'existence. On m'avait confié des responsabilités qui exigeaient des années de vérification, d'évaluation et de confiance. J'avais mérité ma position par ma performance, pas par ma proximité. Mais pour lui, j'étais encore en train de comprendre les choses. Il le disait à ses proches, à ses amis, à des inconnus à l'administration des anciens combattants. Elle est jeune, elle apprend encore les ficelles du métier. J'avais 33 ans. J'étais dans l'armée depuis plus d'une décennie. La tension n'était pas forte. Ce n'était pas explosif. C'était constant, cumulatif, une lente érosion de la reconnaissance. Et puis il m'a demandé de l'emmener sur une base restreinte. Il y a un événement, a-t-il dit. La cérémonie de retraite d'un de mes vieux copains. J'aimerais être là. Bien sûr, ai-je dit. Je peux te faire entrer. Il a souri. Bien. Ils nous laisseront passer. J'ai encore mes accréditations. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas expliqué comment cela fonctionnait réellement. J'ai juste dit que je le rencontrerais à la porte à 14 heures. Le jour est arrivé. Nous avons conduit séparément. Je suis arrivé la première, je me suis garé et j'ai attendu près du centre de contrôle des visiteurs. Il est arrivé quelques minutes plus tard, confiant, détendu. « Prête ?» a-t-il demandé. « Prête ?» Nous avons marché ensemble vers le point de contrôle d'entrée. La barrière de sécurité était clairement indiquée. Personnel armé, voie d'inspection des véhicules, protocole strict. Le sergent-chef Elias Ward était en poste à la porte. Jeune, professionnel, vif. Il s'est avancé alors que nous approchions. Pièce d'identité,
s'il vous plaît. Mon père a pris son portefeuille, a sorti sa carte d'identité militaire de retraité et l'a tendue avec la même fierté qu'il a toujours portée. Elle est avec moi, a-t-il dit en me désignant, juste une civile. Je n'ai rien dit. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai tendu au sergent-chef Ward ma carte d'identité, la carte avec le sceau présidentiel. Le sergent-chef Ward a pris la carte, l'a regardée, puis l'a passée dans le scanner. Pendant un moment, tout était encore routinier. Puis le scanner a émis un bip. L'écran a affiché en rouge, Yankee White, priorité 1. Les yeux de Ward se sont légèrement agrandis, juste assez pour que je le remarque. Il a redressé sa posture, a changé son poids et a décroché le téléphone rouge monté sur le podium de sécurité. Il n'a pas regardé mon père. Il m'a regardé. Ouvrez la voie VIP. Maintenant, il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu le grincement mécanique de la barrière renforcée qui s'ouvrait, la voie réservée aux officiers généraux, aux hauts fonctionnaires et au personnel ayant des habilitations de niveau exécutif. Mon père s'est tourné vers moi, la confusion traversant son visage. Que se passe-t-il? Le sergent-chef Ward a rendu ma carte avec les deux mains, paumes ouvertes, comme on manipule quelque chose de précieux, quelque chose qui commande le respect. Major, madame, a-t-il dit, la voix stable mais formelle. Votre habilitation est active. Je vais devoir vous escorter personnellement. La bouche de mon père s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai pris ma carte, l'ai glissée dans ma poche et j'ai croisé le regard de Ward. Merci, sergent-chef. Il a fait un geste vers la voie VIP. Par ici, madame. J'ai avancé. Mon père a suivi, silencieux, raide. Je pouvais sentir le poids de son regard sur ma nuque, mais je ne me suis pas retourné. En passant devant la file de véhicules en attente, civils, entrepreneurs, personnel ayant une habilitation inférieure, j'ai entendu quelqu'un marmonner, « Qui est-ce » Ward ne leur a pas répondu. Il est resté à 2 pas respectueux derrière moi, professionnel, alerte. Nous avons atteint le point de contrôle intérieur. Un autre garde s'est mis au garde-à-vous à mon approche. « Major » a-t-il dit sèchement. J'ai hoché la tête. Il nous a fait signe de passer sans hésitation. Ce n'est qu'alors que mon père a parlé. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit » Sa voix était basse, pas en colère, pas blessée, quelque chose entre les deux. J'ai continué à marcher, d'un pas régulier, les yeux fixés droit devant. « Tu n'as jamais demandé. » Le silence qui a suivi a été plus lourd que tout ce qu'il aurait pu dire. Nous avons atteint le parking près du lieu de l'événement. Je me suis arrêté, me suis tourné vers lui. Son expression était illisible, choc, peut-être, confusion, quelque chose d'autre qu'il n'était pas prêt à nommer. « Je ne comprends pas » a-t-il dit finalement. « Je sais. Tu as dit que tu travaillais sur la base. Tu n'as jamais dit. Je t'ai dit que j'étais affecté aux opérations de soutien exécutif, ai-je dit calmement. Je t'ai dit que j'avais été approuvé pour une habilitation de haut niveau. Je t'ai dit que je travaillais directement avec les hauts dirigeants. » Il a cligné des yeux. « Tu as dit que tu faisais du travail administratif. J'ai dit que je coordonnais la logistique pour le personnel de commandement supérieur. Ce n'est pas la même chose. » Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Il a baissé les yeux sur sa carte d'identité de retraité, toujours dans sa main. E8. Sergent-chef principal, un grade pour lequel il avait travaillé pendant 2 décennies pour l'obtenir. Et j'étais une major au 4 avec une habilitation qui me plaçait dans des salles qu'il ne verrait jamais. Je pensais. Il s'est interrompu. Tu pensais quoi, ai-je demandé, pas méchamment, juste directement. Il n'a pas répondu. J'ai adouci mon ton, juste légèrement. Papa, je suis dans l'armée depuis 12 ans. J'ai occupé 4 grades différents. J'ai été déployé 3 fois. J'ai briefé des colonels et des généraux. J'ai géré des opérations classifiées dont tu n'entendras jamais parler. Et pendant tout ce temps, tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais réellement. Tu ne pouvais pas en parler, a-t-il dit, sur la défensive maintenant. Tu as toujours dit que c'était classifié. Une partie l'était, une partie ne l'était pas, mais tu as arrêté de demander de toute façon. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne voulais pas fouiner. Ce n'est pas poli de s'intéresser à la carrière de sa fille. Il a détourné le regard vers la ligne de vol au loin. Des jets qui circulaient, le ronronnement constant des moteurs,
la vie qu'il connaissait autrefois. J'étais fier de ce que j'ai fait, a-t-il dit doucement. 22 ans. J'ai mérité mes galons. J'ai dirigé de bons aviateurs. J'ai bien fait mon travail. Je sais que tu l'as fait. Et puis tu es devenu officier. Et soudain, tu étais au-dessus de moi. Du jour au lendemain. J'ai laissé passer un moment. Ce n'était pas du jour au lendemain. Il a fallu 4 ans de formation et d'éducation avant même que je porte l'uniforme. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Il avait passé 2 décennies à gravir les échelons des rangs des engagés, chaque promotion durement gagnée, chaque évaluation scrutée, chaque rôle de leadership une épreuve d'endurance et de compétence. Et j'étais entré dans le corps des officiers à 23 ans avec un diplôme universitaire et une commission. Ce n'était pas le même chemin. Ce n'était pas le même sacrifice. Mais ce n'était pas non plus moins que ça. Papa, ai-je dit prudemment, je respecte tout ce que tu as fait. Je l'ai toujours fait. Mais ma carrière n'est pas un reflet de la tienne. Elle est séparée. Elle est à moi. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas le cas. Tu n'avais pas besoin de le dire. Il a tressailli, à peine. J'ai continué. Tu m'as présenté comme juste une civile. Tu as plaisanté en disant que je remplissais des papiers. Tu as dit aux gens que j'étais encore en train de comprendre les choses. Tu as agi comme si mon grade n'existait pas. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. Les mots ont touché durement. Je pouvais le voir sur son visage. Il m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Pas comme sa fille, pas comme l'enfant qui mémorisait ses rubans, mais comme la major Sonia Richard, habilitation Yankee White, une officier de l'armée de l'air des États-Unis. Je suis désolé, dit-il. Ce n'était pas suffisant, pas encore, mais c'était quelque chose. Nous devrions aller à la cérémonie, dis-je. Il acquiesça. Nous marchâmes ensemble en silence. L'événement était formel, uniforme de cérémonie, discours, une garde d'honneur. J'ai trouvé des sièges près du fond. Mon père était assis à côté de moi, raide, mal à l'aise. À mi-chemin, un lieutenant-colonel s'est approché. Marakim, mon supérieur hiérarchique direct. Elle était calme, précise, le genre d'officier qui inspire le respect sans élever la voix. Major Richard, dit-elle, en me faisant un signe de tête. Puis elle jeta un coup d'œil à mon père. Est-ce votre père? Oui, madame. C'est Thomas Richard, sergent-chef principal à la retraite. Un honneur, sergent, dit-elle, en lui tendant la main. Il la serra, visiblement pris au dépourvu. Merci, madame. Elle se tourna vers moi. Je voulais vous faire savoir que le colonel Mercé vous a demandé spécifiquement pour la prochaine rotation de briefing. Il est impressionné par votre travail. Merci, madame. Je serai prêt. Je sais que vous le serez. Elle fit un signe de tête une fois de plus à mon père, puis s'éloigna. Mon père la regarda fixement s'éloigner. Qui est-ce? Mon supérieur, le lieutenant-colonel Kim. Elle vous rend compte? Non, je lui rends compte. Il digéra cela. Et ce colonel Mercé? Commandant de groupe? Son visage pâlit. Vous briefez des colonels? Parfois des généraux. Il ne répondit pas. Il resta assis là à absorber l'information, à se recalibrer. La cérémonie se termina. Les gens sortirent. Mon père se leva lentement, toujours étourdi. Alors que nous retournions au parking, il dit, je ne savais pas. Je sais. J'aurais dû demander. Oui. Il s'arrêta de marcher, se tourna pour me faire face. Je suis fier de toi. Je voulais le croire, mais les mots semblaient tardifs, réactionnaires. Merci, dis-je. Nous atteignîmes sa voiture. Il la déverrouilla mais ne monta pas dedans. Il resta là, les clés à la main, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Sonia, hésita-t-il. Pouvons-nous recommencer? Je considérais cela, recommencer comme si rien ne s'était passé, comme si des années de rejet pouvaient être effacées avec de bonnes intentions. Non, dis-je honnêtement, mais nous pouvons commencer à partir d'ici. Il acquiesça lentement. D'accord. Je dois retourner au travail. D'accord. Je me tournai pour partir, puis m'arrêter.
Papa, oui, la prochaine fois que tu me présentes, utilise mon grade. Il déglutit difficilement. Je le ferai. Je m'éloignai. Je ne me suis pas retourné. J'ai grandi en regardant mon père porteur son uniforme comme une armure, repassé, précis, fier. Il était sergent-chef principal, E8. Ce n'était pas qu'un grade pour lui. C'était une identité, un aboutissement de la discipline, du sacrifice et du temps. Il s'était engagé jeune, à 18 ans, juste après le lycée. Pas d'université, pas de plan de secours, juste la conviction que l'armée de l'air lui donnerait une structure, un but, un avenir. Et c'est ce qu'elle a fait. Il a travaillé à l'entretien des lignes de vol pendant des années. De longs quarts de travail, un travail pénible, du kérosène sous ses ongles, des taches de graisse sur son uniforme qui ne partaient jamais complètement. Il a progressé lentement, E1 à E2 à E3. Chaque promotion étant une validation, la preuve que le travail acharné comptait. Au moment de ma naissance, il était déjà E6, sergent technique, respecté, fiable, le genre de sous-officier que les jeunes aviateurs admiraient. Je me souviens qu'il rentrait tard, épuisé, mais qu'il s'arrêtait toujours pour vérifier mes devoirs, qu'il me demandait toujours comment s'était passée ma journée, qu'il trouvait toujours du temps même lorsqu'il en avait à peine. Ma mère plaisantait en disant qu'il dirigeait notre maison comme une ligne de vol. Tout était programmé, tout était entretenu, tout était comptabilisé. Elle n'avait pas tort. Il m'a enseigné la discipline avant même que je connaisse le mot, routine, responsabilité, comment faire un lit avec des coins d'hôpital, comment se tenir droit, comment regarder quelqu'un dans les yeux quand on parle. Les détails comptent, disait-il. Dans l'armée de l'air, dans la vie, les détails comptent. Je le croyais. Quand j'avais 14 ans, il a été promu E8, sergent-chef principal. C'était important. Une cérémonie de promotion, un gâteau dans la salle de pause, des poignées de main des officiers. Je l'ai regardé se tenir au garde-à-vous pendant que le commandant lisait sa citation. Je l'ai regardé accepter son nouveau grade avec une fierté discrète, pas de vantardise, pas de grands discours, juste une poignée de main ferme et un merci. Après, il m'a pris à part. Tu vois ça, dit-il, en montrant les nouvelles rayures sur sa manche. C'est 20 ans de travail. Chaque jour, chaque décision, chaque fois que j'ai choisi de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Je le vois, dis-je. Bien. Souviens-toi. Je l'ai fait. Ma mère est décédée 1 an plus tard. Cancer. Rapide et brutal. Papa ne s'est pas effondré. Il ne pouvait pas. Il avait un travail. Il avait une mission. Il m'avait moi. Alors il a continué. Il s'est présenté. Il a performé. Il a dirigé. Mais quelque chose en lui s'est endurci, comme s'il avait scellé la partie qui pouvait se permettre de trop ressentir. Quand je lui ai dit que je voulais rejoindre l'armée de l'air, il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il a juste demandé, engagé ou officier ? Officier, dis-je. Je veux une commission. Il acquiesça lentement. Alors tu auras besoin d'un diplôme d'abord. Je sais. Il m'a aidé à postuler à des universités, m'a aidé à naviguer dans les bourses ROTC, m'a conduit aux visites de campus, mais il y avait une distance maintenant, une formalité. Je pense qu'une partie de lui voulait que je m'engage, que je suive son chemin, que je comprenne le service comme il le comprenait, de la base au sommet, étape, par rayure. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé à l'université. J'ai étudié la gestion. J'ai rejoint le ROTC. J'ai appris l'exercice, la théorie du leadership, l'histoire militaire. Et quand j'ai été commissionné à 23 ans, je suis devenu sous-lieutenant, O1. Techniquement, j'étais plus haut gradé que lui. Il m'a félicité. Il m'a serré la main. Il a pris des photos. Mais quelque chose a changé ce jour-là, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a nommé. Au cours des années suivantes, j'ai gravi les échelons régulièrement, O1 à O2 à O3. Capitaine à 28 ans. Chaque promotion semblait méritée, difficile. Je ne me suis pas laissé porter. J'ai travaillé de longues heures, j'ai accepté des missions difficiles, j'ai été déployé dans des endroits que je ne pouvais pas nommer. Mais mon père a cessé de me poser des questions sur ma carrière. Au début, j'ai pensé que c'était à cause de la classification. J'avais été affecté à des opérations dont je ne pouvais pas discuter en détail. J'ai supposé qu'il respectait cette limite.
Mais même quand j'ai essayé de partager les parties non classifiées, les défis de leadership, les leçons apprises, les petites victoires, il esquivait. On dirait que tu vas bien, disait-il. Tu as ton propre chemin maintenant. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. C'était encourageant en surface, mais ce n'était pas engagé. Ce n'était pas intéressé. J'ai commencé à l'appeler moins souvent, pas par colère, juste par épuisement. C'était fatigant d'offrir des morceaux de ma vie et de les voir poliment refusés. Au moment où je suis devenu major à 33 ans, j'avais cessé d'attendre qu'il me pose des questions. J'ai appelé pour lui dire quand même, par devoir, par habitude. C'est génial, Sonia, dit-il. Ta mère serait fière. Je l'ai remercié. Nous avons parlé de son jardin. La conversation a duré 7 minutes. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon logement de base vide, en regardant les feuilles de chêne dorées que je venais d'épingler sur mes épaules. J'ai pensé aux années qu'il avait fallu pour arriver là, aux évaluations, aux déploiements, aux nuits blanches et aux levers matinaux, aux décisions qui me tenaient éveillé la nuit, aux aviateurs que j'avais dirigés, aux opérations que j'avais coordonnées, à la confiance que j'avais gagnée. Et j'ai pensé à mon père, à la façon dont il m'expliquait ses rubans, à la fierté dans sa voix quand il parlait de son travail. Je voulais ça, pas pour la validation, juste pour la connexion. Mais en cours de route, il avait cessé de me voir comme un militaire. Il me voyait comme sa fille, encore jeune, qui cherchait encore son chemin. Même si j'avais 33 ans, même si je servais depuis plus d'une décennie, même si je détenais un grade qu'il n'avait jamais atteint. Je pense que c'est la partie qu'il ne pouvait pas concilier. Pas que je l'avais surpassé, mais que je l'avais fait différemment. Je ne l'avais pas mérité comme lui. Je n'avais pas gravi les échelons de 1 à 8 en 2 décennies. Je n'avais pas travaillé à l'entretien des lignes de vol ni fait de quart de nuit au parc automobile. Je suis allé à l'université. J'ai été commissionné. Je suis entré en tant qu'officier. Et pour lui, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas moins bien, mais ce n'était pas la même chose. Je comprenais cela. Vraiment. Mais comprendre ne rendait pas la douleur moins vive. Je voulais qu'il me voie non pas comme un raccourci, non pas comme quelqu'un qui avait sauté les parties difficiles, mais comme quelqu'un qui avait choisi un chemin différent et l'avait bien parcouru. Je voulais qu'il demande, que fait un major? Je voulais qu'il dise, parle-moi de ta mission. Je voulais qu'il regarde mes rubans comme je regardais les siens, mais il ne l'a pas fait. Et finalement, j'ai cessé de l'attendre. J'ai bâti ma carrière. J'ai obtenu mes autorisations. J'ai assumé plus de responsabilités. J'ai travaillé directement avec le personnel de commandement supérieur. J'ai coordonné des opérations de niveau exécutif. J'ai tenu des briefings qui ont façonné des décisions dont je ne verrai jamais les résultats. Et j'ai tout fait sans sa reconnaissance. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas continuer à mettre ma vie en pause en attendant qu'il me rattrape. Alors quand il m'a demandé de le faire entrer dans la base restreinte, j'ai dit oui. Pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que peut-être, juste peut-être, s'il le voyait par lui-même, il finirait par comprendre. Le trajet de retour de la base a été silencieux. Mon père était assis sur le siège passager, les yeux fixés droit devant lui. Ses mains reposaient sur ses genoux, les doigts lâches mais pas détendus. Toutes les quelques minutes, il me jetait un coup d'œil comme s'il voulait dire quelque chose, puis se ravisait. J'ai gardé les yeux sur la route. Je n'ai pas comblé le silence. Je ne lui ai pas offert un moyen facile d'entamer la conversation. S'il voulait parler, il devait commencer. Nous étions presque arrivés chez lui quand il a finalement parlé. Tu aurais dû me le dire. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots planer, en testant leur poids. Te dire quoi, demandai-je, d'une voix égale. Point à propos de ton autorisation, point à propos de ce que tu fais réellement. Je me suis garé dans son allée et j'ai mis la voiture en position de stationnement. Je me suis tourné vers lui. Je te l'ai dit. Il fronça les sourcils. Quand? Il y a 3 ans? Quand j'ai eu l'affectation? Je t'ai dit que j'allais travailler dans les opérations de soutien exécutif. Je t'ai dit que cela nécessitait une vérification approfondie des antécédents. Je t'ai dit que je travaillerais avec les hauts responsables. Tu as dit que c'était du travail administratif. Non, c'est toi qui as dit que c'était du travail administratif. J'ai dit que je coordonnais la logistique pour les hauts responsables. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Il se hérissa.
Ce n'est pas juste. C'est exact. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne savais pas que ça voulait dire ça. Il fit un geste vague, comme s'il n'avait pas les mots. Le sceau présidentiel, l'autorisation prioritaire, la voie VIP. Yankee White. Ça s'appelle l'autorisation Yankee White. C'est obligatoire pour toute personne travaillant à proximité du président, du vice-président ou de leur personnel de soutien immédiat. Il cligna des yeux. Tu travailles avec le président? Je travaille dans la structure de soutien. Je ne briefe pas le président directement, mais je coordonne les opérations pour ceux qui le font. Il me regarda comme si j'étais un étranger. Depuis combien de temps? 2 ans dans cette affectation. Mais j'ai des autorisations de haut niveau depuis que j'étais capitaine. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner? J'ai senti un éclair de colère, petit, contrôlé. Je l'ai mentionné. Tu n'as pas posé de questions complémentaires. Parce que je pensais que tu ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas parler de détails, mais je pouvais parler de la structure, de la responsabilité, du poids de tout ça. Tu n'as juste jamais demandé. Il expira bruyamment. Parce que tu as fait croire que tu ne voulais pas en parler. Je n'ai rien fait croire. J'ai répondu à ce que tu as demandé. Tu as juste cessé de demander. Il ouvrit la bouche pour argumenter, puis s'arrêta. Ses épaules s'affaissèrent. Je ne savais pas comment demander. Pourquoi pas? Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux sur ses mains, des mains rugueuses, marquées par des années de travail d'entretien, des mains qui avaient construit des choses, réparé des choses, maintenu des choses ensemble. Parce que tu es devenu quelque chose que je ne comprenais pas, dit-il doucement. Voilà, la vérité sous la déviation. Je suis toujours ta fille, dis-je. Je sais, mais tu es aussi un major avec une autorisation dont je n'ai jamais entendu parler, travaillant dans des endroits que je ne verrai jamais, et je ne sais pas comment te parler de ça. Tu me parles comme tu l'as toujours fait. Tu poses des questions. Tu écoutes. Ce n'est pas si simple. Si, en fait. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Il leva les yeux, et pour la première fois, je vis quelque chose de brut dans son expression. Pas de la colère, pas de la défensive, quelque chose de plus proche de la blessure. J'ai passé 22 ans à gagner mon grade, dit-il. Chaque rayure, chaque promotion, chaque évaluation, j'ai travaillé pour ça. J'ai saigné pour ça. Et j'en étais fier. Je sais. Et puis tu as été commissionné. Et soudain, du jour au lendemain, tu étais officier. Tu étais plus haut gradé que moi avant même d'avoir été déployé. Ce n'était pas du jour au lendemain. J'ai passé 4 ans à l'université et à la formation ROTC. J'ai gagné ma commission. Je sais que tu l'as fait, mais ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Mais ça ne le rend pas moins valable. Il détourna à nouveau le regard. Je ne dis pas que ce n'est pas valable. Alors qu'est-ce que tu dis? Il resta silencieux pendant longtemps. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce. Je dis que je ne savais pas comment être fier de toi sans avoir l'impression d'être laissé pour compte. Les mots me frappèrent plus fort que je ne l'avais prévu. Je savais qu'il avait du mal avec mon grade. Je savais qu'il ressentait une sorte de déconnexion, mais je n'avais pas réalisé que c'était aussi profond. Papa, dis-je prudemment, ma carrière n'est pas une compétition avec la tienne. Je le sais rationnellement. Je le sais, mais je n'ai pas toujours l'impression que c'est le cas. Pourquoi pas? Il se frotta le visage. Parce que je te regarde, et je vois tout ce que je ne pouvais pas être, l'éducation, les autorisations, l'accès, le respect qui vient avec ces feuilles de chêne. Tu avais du respect. Tu étais sergent-chef principal. Ce n'est pas rien. Je sais, mais ce n'est pas la même chose qu'un officier. C'est différent. Pas moins. Tu ne comprends pas, dit-il, la frustration revenant dans sa voix. Tu ne sais pas ce que c'est que de travailler toute ta carrière et de te faire dire quand même que tu n'es pas qualifié pour prendre certaines décisions. De t'asseoir à des réunions et de te faire couper la parole parce que tu es engagé, pas commissionné. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Je respectais les officiers. Je suivais les ordres. Je faisais mon travail. Mais il y avait toujours une ligne que je ne pouvais pas franchir. Et tu l'as franchie dès le premier jour,
avant même d'avoir vu un déploiement. Je comprends que ça semble injuste. Ce n'est pas une question de juste. C'est une question de, je ne sais pas, fierté et de honte et de ne pas savoir comment tenir les deux en même temps. Il me regarda, et je le vis clairement maintenant, le père qui m'a élevé, le sergent-chef principal qui a dirigé des aviateurs pendant plus de 2 décennies, et l'homme qui ne pouvait pas concilier les deux. Je suis fier de toi, dit-il. Je le suis, mais je suis aussi, je ne sais pas, embarrassé, confus. Je regarde ce que tu as accompli, et j'ai l'impression que j'aurais dû faire plus, être plus. Tu as fait beaucoup. Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas ma faute. Les mots sortirent plus durement que je ne l'avais prévu. Il tressaillit. J'adoucis mon ton. Je n'essaie pas d'être cruel, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne peux pas porter tes regrets. Je ne peux pas réduire mes réalisations pour te mettre à l'aise. Ce n'est pas juste pour moi. Il acquiesça lentement. Je sais. J'ai besoin que tu me vois réellement, pas comme une menace pour ton héritage, pas comme un rappel de ce que tu n'as pas fait, mais comme ta fille qui a choisi de servir tout comme toi. Je te vois. Est-ce que tu me vois? Parce que depuis 10 ans, tu as rejeté ma carrière. Tu en as plaisanté. Tu l'as minimisé. Tu m'as présenté comme une simple civile, même quand je me tenais devant toi en uniforme. Il grimaça. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. Et j'ai besoin que tu comprennes ça. Il resta assis avec ça, silencieux, en train de digérer. Finalement, il dit, je suis désolé. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était un début. Merci, dis-je. Nous restâmes assis là un moment de plus, sans parler, existant simplement dans le même espace. Finalement, il ouvrit la portière de la voiture. Je devrais te laisser retourner. D'accord. Il s'arrêta, un pied sur l'allée. Sonia. Oui. Je te vois. Peut-être pas comme je devrais, mais j'essaie. J'acquiesçai. C'est tout ce que je demande. Il sortit de la voiture. Je le regardais marcher vers sa porte d'entrée plus lentement que je ne m'en souvenais. Je ne m'éloignai pas tant qu'il ne fut pas à l'intérieur. Les semaines suivantes furent calmes. Mon père n'appela pas. Je ne pris pas contact. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était de l'espace, le genre de distance qui permet aux choses de se stabiliser avant de pouvoir être reconstruites. Je me suis jeté dans le travail. Ma mission me tenait occupé à coordonner les horaires, à gérer la logistique des briefings de haut niveau, à m'assurer que chaque détail était pris en compte. Le genre de travail qui exigeait de la précision et ne laissait pas beaucoup de place à la distraction, ce qui me convenait parfaitement. Un après-midi, le lieutenant-colonel Kim s'arrêta à mon bureau. Elle ne frappa pas. Elle ne le faisait jamais. Major, dit-elle, en s'appuyant contre le cadre de la porte. Vous avez fait de longues heures. Je levai les yeux de mon écran. Je me tiens juste au courant, madame. Elle m'étudia pendant un moment, calme, perspicace, le genre d'officier qui remarquait ce que les gens ne disaient pas. Tout va bien? Oui, madame. Vous êtes sûr? J'hésitais. Des affaires de famille. Rien qui n'affecte mon travail. Je n'ai pas dit que ça affectait votre travail. Elle entra dans le bureau et ferma la porte derrière elle. Je vous demande si vous allez bien. Je posai mon stylo. Je vais bien, madame. Je navigue juste dans certaines choses. Elle acquiesça. Votre père? Je n'aurais pas dû être surprise. Kim était perspicace. Elle avait probablement décelé la tension pendant la cérémonie de retraite. Oui, madame. Il a du mal avec votre grade? Quelque chose comme ça. Elle tira une chaise et s'assit. Mon père était engagé aussi. Armée E7. Quand j'ai été commissionné, il a cessé de me parler pendant 6 mois. Je clignai des yeux. 6 mois. Yep. Ne répondait pas à mes appels. Ne voulait pas venir à ma cérémonie de promotion. Finalement, ma mère l'a obligé à s'asseoir avec moi. Il a fallu encore 3 mois avant que les choses ne redeviennent normales. Qu'est-ce qui a changé? Il m'a vu en action. J'étais déployé, et il est venu à un événement de l'unité. Il m'a regardé briefer une salle pleine de hauts officiers, il les a regardés écouter. Après,
Il a dit, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Et ça a réglé le problème. Pas immédiatement, mais ça a lancé le processus. Elle se pencha en arrière. Ce qu'il faut savoir sur le leadership engagé, c'est qu'il se gagne avec le temps et l'expérience. On fait ses preuves étape par étape. Le leadership des officiers, surtout à notre niveau, vient avec l'autorité dès le départ. C'est difficile à accepter pour certaines personnes. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur. Je sais. Et moi non plus. Mais ça ne change pas la façon dont il le voit. Elle fit une pause. La fierté de votre père ne vous concerne pas. Elle le concerne lui, ce qu'il pense qu'il aurait dû pouvoir accomplir. Je ne peux pas régler ça pour lui. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez tenir bon. Laissez-le s'y faire selon son propre calendrier. J'acquiesçai. J'essaie. Bien. Elle se leva. Vous faites du bon travail, Richard. Ne laissez personne, famille comprise, vous faire douter de ça. Merci, madame. Elle partit, et je retournai à mon écran, mais ces mots restèrent avec moi. Tenir bon. Je pouvais faire ça. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de mon père. Salut, Sonia, c'est moi. J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Rappelle-moi quand tu auras l'occasion. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite. Pas par dépit. J'avais juste besoin d'être dans le bon état d'esprit d'abord. Quand j'ai finalement appelé, il était tard après le quart de travail. J'étais toujours sur la base, assise dans ma voiture sur le parking vide. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Sonia. Salut, papa. Merci d'avoir rappelé. Bien sûr. Silence. Gênant. Lourd. J'ai réfléchi, dit-il finalement, à ce que tu as dit sur le fait de te voir. D'accord. Je ne pense pas que je l'ai fait. Pas vraiment. J'ai vu qui je m'attendais à ce que tu sois, pas qui tu es. Je ne répondis pas. Je le laissai parler. Je suis allé à un déjeuner la semaine dernière. Groupe d'anciens combattants. Un des gars a mentionné que tu as dit que son fils travaille sur la même base. A dit que tu es le major affecté à l'unité à haute autorisation. Je ne savais pas que c'était sorti. C'est sorti. Et tout le monde était impressionné. Ils m'ont posé des questions. Ce que tu fais? Depuis combien de temps tu es là? J'ai réalisé que je ne savais pas comment répondre à la plupart d'entre elles parce que tu n'as jamais demandé. Ouais. Il soupira. Je n'ai jamais demandé. Et c'est de ma faute. C'est ça. J'ai tellement été concentré sur ce que je n'ai pas fait que je n'ai pas pu voir ce que tu as fait. Je fermais les yeux. Je n'ai pas besoin que tu sois impressionné par mon grade, papa. J'ai juste besoin que tu le reconnaisses. Je le ferai. Je le suis. Des actions, pas des mots. Je sais. Un autre silence. Est-ce que je peux te demander quelque chose, dit-il. Bien sûr. Que fait réellement un major avec l'autorisation Yankee White? Je souris. Petit, fatigué, mais réel. Je coordonne les opérations de niveau exécutif. Je gère la logistique des briefings de haut niveau. Je m'assure que les bonnes personnes sont au bon endroit avec les bonnes informations au bon moment. Ça a l'air intense. Ça l'est. Et tu es doué pour ça. Ouais, je le suis. Alors je suis fier de toi. Je le croyais cette fois. Merci. Est-ce que je peux te revoir? Peut-être t'emmener déjeuner? J'aimerais ça. Bien. Je t'appellerai la semaine prochaine. Pour organiser quelque chose. D'accord, papa. Ouais, je vais faire mieux. Je le pense. Je sais. Nous avons raccroché. Je suis resté assise dans la voiture un moment de plus, à regarder la base vide autour de moi. Ce n'était pas une résolution. Pas encore. Mais c'était un mouvement. Et parfois, c'est suffisant. 2 mois plus tard, mon père a demandé s'il pouvait me rendre visite sur la base. Pas pour un événement, pas pour une cérémonie, juste pour voir où je travaillais. J'étais surprise et prudente. Tu es sûr, demandai-je. Ce n'est pas glamour. Ce sont surtout des bureaux et des espaces sécurisés où tu ne pourras pas entrer.
Je sais. Je veux quand même le voir. D'accord, je vais te faire autoriser. Les papiers ont pris une semaine. Vérification des antécédents. Demande d'accès visiteur. Autorisation de ma chaîne de commandement. Quand l'approbation est arrivée, je l'ai appelé. Tu es autorisé. Rendez-vous au centre de contrôle des visiteurs à 1000h samedi. 1000 bien reçu. Samedi matin, je suis arrivé tôt, j'ai attendu près de l'entrée, je l'ai regardé entrer sur le parking, se garer et marcher vers moi. Il était habillé avec soin, pas en uniforme, il n'en avait pas porté depuis sa retraite, mais avec un pantalon repassé, une chemise à col, sa casquette de baseball d'ancien combattant de l'armée de l'air. Bonjour, dit-il. Bonjour. Je l'ai guidé à travers le processus d'enregistrement des visiteurs. Il a remis sa pièce d'identité, signé les papiers, reçu un badge temporaire. Reste avec moi à tout moment, dis-je. Ne prends pas de photos. Ne discute de rien de ce que tu vois ou entends à l'extérieur de cette installation. Compris. Nous avons traversé la porte principale, la même où le scanner avait clignoté en rouge des mois plus tôt. Cette fois, le garde a simplement vérifié nos badges et nous a fait signe de passer. Mon père a regardé autour de lui, en observant tout, les bâtiments, les personnes en uniforme se déplaçant avec détermination, le bourdonnement silencieux d'une installation militaire en fonctionnement. C'est plus grand que je ne le pensais, dit-il. La plupart des bases le sont. Je l'ai emmené au bâtiment administratif où se trouvait mon bureau. Pas classifié, rien de sensible, juste un espace de travail. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, en regardant mon bureau. La plaque signalétique, M. Agile Sonia Richard. Les plaques sur le mur. Les éloges, les certificats encadrés. C'est à toi, demanda-t-il. C'est à moi. Il entra lentement, comme s'il entrait dans un musée. Il lut chaque certificat, chaque récompense, chaque reconnaissance. Tu as obtenu une médaille du service méritoire. 2, en fait. La deuxième est à la maison. Il me regarda. Ta mère et moi en avons obtenu une pour l'ensemble de nos carrières combinées. Je sais. Il se retourna vers le mur, silencieux, en train de digérer. Après un moment, je dis, viens, je vais te montrer le reste. Nous avons traversé le bâtiment. Je l'ai présenté à quelques collègues, des aviateurs et des jeunes officiers. Tout le monde s'adressait à moi de la même manière. Bonjour, madame. Oui, major. Tout de suite, major. Mon père écoutait, regardait, absorbait. À un moment donné, un capitaine s'est approché. Major Richard, avez-vous un moment? J'ai besoin de votre avis sur le calendrier des briefings. Bien sûr. Voici mon père, sergent-chef principal Richard à la retraite. Le capitaine tendit la main. Un honneur, sergent. Merci pour votre service. Mon père lui serra la main, visiblement surpris. Merci, monsieur. Nous nous sommes écartés pour examiner le calendrier. Mon père se tenait à proximité, silencieux, en observant. Quand nous avons terminé, le capitaine acquiesça. Merci, madame. Je vais ajuster en conséquence. Il s'éloigna. Mon père me regarda. Tu viens de dire à un capitaine quoi faire. Je ne lui ai pas dit. Je l'ai conseillé. Mais oui, dans cette affectation, je coordonne les horaires qui affectent les officiers à tous les niveaux. Il secoua la tête lentement. Je ne savais pas. Je sais. Nous avons continué la visite. Je lui ai montré les salles de briefing, une fois qu'il a été autorisé à voir les espaces de conférence, les couloirs calmes où les décisions étaient prises. Au moment où nous avons terminé, il était midi passé. Tu as faim, demandai-je. Ouais. Nous sommes allés à la salle à manger de la base. J'ai pris un plateau. Il a fait de même. Pendant que nous mangions, il dit, tu portes beaucoup de poids ici. Oui. Ça te prend parfois, mais je savais ce pourquoi je m'engageais. Il acquiesça. Je peux le voir maintenant. Tu peux? Ouais. Il posa sa fourchette. Je vois la façon dont les gens te regardent. La façon dont ils écoutent quand tu parles. Le respect que tu as gagné. Il fit une pause. Je te vois, Sonia. Je le fais vraiment. Je le croyais. Après le déjeuner,
nous sommes retournés au parking. Il s'est arrêté près de sa voiture, s'est tourné vers moi. Merci de m'avoir permis de voir ça. Bien sûr. Je le pense. J'avais besoin de le voir pour comprendre. Je sais. Il hésita. Je veux faire mieux. Être meilleur en tant que père. Alors pose-moi des questions. Montre de l'intérêt. Ne suppose pas. Je le ferai. Bien. Il ouvrit la portière de sa voiture, puis s'arrêta. Sonia. Oui. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Merci. Il entra dans sa voiture. Je le regardais partir, et cette fois quand il partit, ça ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à un début. 6 mois plus tard, nous étions de retour à un point de contrôle de la base. Base différente, affectation différente, même routine. J'étais réaffecté à une autre unité à haute autorisation. Mon père a demandé s'il pouvait monter avec moi, m'aider à emménager. J'ai dit oui. Nous sommes arrivés à la porte à 1300 heures. Un jeune aviateur s'avança. Visage frais, probablement sa première affectation. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Je remis mes papiers d'identité. Mon père remit sa carte de retraité. L'aviateur scanna la mienne en premier. Le système émit un bip. Autorisation confirmée. Major, bienvenue. Vous êtes autorisé à entrer. Il regarda mon père. Et vous, sergent? Mon père sourit. Je suis juste là pour l'aider à emménager. C'est elle dont vous devez vous inquiéter. L'aviateur sourit. Bien reçu. Passez une bonne journée, madame. Nous avons traversé. Mon père me jeta un coup d'œil. Tu as remarqué que je ne t'ai pas traité de civil cette fois. J'ai remarqué. Progrès, progrès. Nous nous sommes garés sur le parking près de mon nouveau bâtiment, avons commencé à décharger les cartons. Mon père porta les lourds sans se plaindre. Nous avons travaillé dans un silence confortable. À un moment donné, un colonel passa, me vit, s'arrêta. Major Richard. Oui, monsieur. Colonel Adrien Mercé. Je serai votre commandant de groupe. Bienvenue dans l'unité. Merci, monsieur. Il jeta un coup d'œil à mon père. La famille vous aide à emménager? Oui, monsieur. Voici mon père, sergent-chef principal Richard à la retraite. Mercé tendit la main. Ravi de vous rencontrer, sergent. Vous avez élevé un sacré officier. Mon père lui serra la main, se redressant légèrement. Merci, monsieur. Elle a fait ça toute seule. Mercé sourit. J'en doute. Il se retourna vers moi. Installez-vous. Nous ferons un briefing de bienvenue approprié lundi. Oui, monsieur. Il s'éloigna. Mon père le regarda partir, puis me regarda. Un colonel vient de dire que j'ai élevé un sacré officier. C'est vrai. Et tu as été d'accord avec moi quand j'ai dit que tu l'as fait toute seule. Parce que c'est vrai. Il secoua la tête en souriant. Tu es quelque chose, Sonia. Je suis ta fille. Ouais, tu le es. Nous avons fini de décharger. Je lui ai fait visiter mon nouveau logement, petit mais fonctionnel, assez d'espace pour ce dont j'avais besoin. Il m'a aidé à déballer. Nous avons installé mon bureau, accroché mon uniforme, organisé mes livres. Quand nous avons terminé, il s'est assis sur le canapé. Tu vas faire de grandes choses ici. J'ai l'intention de le faire. Je sais que tu le feras. Il fit une pause. Et je veux entendre parler d'eux. De tout ça. Tout ce que tu peux partager. Je te le dirai. Bien. Il se leva. Je devrais prendre la route. Long trajet de retour. D'accord. Je l'ai accompagné jusqu'à sa voiture. Il a chargé son sac, puis s'est tourné vers moi. Je t'aime, Sonia. Je t'aime aussi, papa. Et je suis fier de toi. Je vais continuer à le dire jusqu'à ce que tu me crois. Je te crois. Il me serra dans ses bras, longuement, fermement. Quand il se recula, il y avait des larmes dans ses yeux. Ta mère serait si fière. Je sais. Il entra dans sa voiture, démarra le moteur.
En partant, il baissa la vitre. Appelle-moi quand tu auras l'occasion. Parle-moi de la nouvelle affectation. Je le ferai. Il s'éloigna. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis retourné à l'intérieur. Mon bureau était installé. Mon uniforme était accroché. Mon espace était prêt. J'avais du travail à faire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que mon père comprenait enfin ça. Pas seulement le grade, pas seulement l'autorisation, mais le poids, la responsabilité, la fierté. Il me comprenait. Et c'était suffisant. 1 an plus tard, un autre point de contrôle, une routine maintenant. J'en avais traversé des dizaines. Différentes bases, différentes affectations, même protocole, mais celui-ci était différent. Mon père avait demandé à me rencontrer pour déjeuner près de la base, un petit restaurant que nous aimions tous les deux, à mi-chemin entre sa maison et ma station actuelle. Je suis arrivé la première, j'ai pris une table près de la fenêtre, j'ai commandé un café. Il entra 10 minutes plus tard, me repéra, sourit. Désolé du retard. Circulation. Pas de problème. Il s'assit, commanda son plat habituel. Nous avons fait la conversation, météo, nouvelles, son jardin. Puis il dit, je pensais à quelque chose. Quoi donc? Je veux visiter ta base à nouveau. Voir sur quoi tu travailles. Si tu es autorisé à me le montrer, bien sûr. Je peux arranger ça. Bien, parce que je veux comprendre, pas seulement savoir, comprendre. J'apprécie ça. Nous avons mangé, parlé, ri. C'était normal, facile, comme si la distance qui était là depuis des années s'était finalement refermée. Après le déjeuner, nous sommes sortis ensemble. Il s'arrêta près de ma voiture. Tu sais, dit-il, je pensais que ta carrière était quelque chose qui m'arrivait, comme si c'était un reflet de ce que je n'avais pas accompli. Et maintenant je réalise que c'est quelque chose qui est arrivé pour toi, et je suis juste chanceux de pouvoir en faire partie. Je souris. C'est une bonne façon de le dire. J'apprends. Je peux le voir. Il me serra dans ses bras. Conduis prudemment. Appelle-moi plus tard. Je le ferai. Il marcha jusqu'à sa voiture. Je suis entré dans la mienne. En retournant à la base, je pensais à l'incident de la porte, au moment où tout a éclaté. Sur le moment, j'ai eu l'impression d'une trahison, d'un démasquage public d'années de rejet. Mais en y repensant, j'ai réalisé que c'était nécessaire. Certaines personnes apprennent à te voir seulement après que le monde l'ait fait. D'autres ont appris à vous voir parce que vous avez finalement refusé de disparaître. Mon père a appris des deux façons. Il a vu la reconnaissance du monde, le salut du garde, le flash du scanner, l'ouverture de la voie VIP. Et il a vu mon refus de rétrécir, de minimiser mes réalisations, de minimiser mon grade, de me faire plus petite pour son confort. Les deux étaient nécessaires. Les deux ont façonné ce que nous sommes devenus. Je suis arrivé au point de contrôle de la base. Un jeune aviateur de première classe s'avança. Bonjour, madame. Je lui remis mes papiers d'identité. Il les scanna. Le système émit un bip. Autorisation confirmée. Bon retour, major. Passez une bonne journée. Vous aussi, aviateur. J'avançai, passai la porte, passai les barrières, dans l'espace que j'avais gagné, et je me sentis entière. Pas parce que mon père me reconnaissait enfin, mais parce que j'avais appris que je n'avais pas besoin de sa reconnaissance pour connaître ma valeur. Je portais mon grade. Je détenais mon autorisation. Je faisais mon travail. Et je le faisais bien. Qu'il le voie ou non, qu'il le comprenne ou non, qu'il l'accepte ou non, j'étais toujours là, toujours en service, toujours dirigeante, toujours en progression. C'était mon héritage, pas son approbation, pas sa fierté. Le mien. Je me suis garé, suis sorti, suis entré dans mon bâtiment. Ma plaque signalétique brillait sur la porte de mon bureau, MAJ. Sonia Richard. J'entrai, m'assis, ouvrai mon ordinateur et me remis au travail. Parce qu'au bout du compte, c'est ce qui importait le plus. Pas la porte, pas le scanner. Pas le moment où les hypothèses de mon père se sont brisées, mais l'accumulation tranquille et constante du service, du leadership, de l'excellence. C'était la vraie histoire. Et je l'écrivais encore.
Une décision à la fois, un jour à la fois. Stable, clair, entier. 20 ans plus tard, je me tenais au bord de la base aérienne d'Andrew, regardant le soleil se lever sur la ligne de vol. L'air était vif, novembre, tôt le matin. Le genre de froid qui mord mais ne fait pas encore vraiment mal. J'avais 53 ans maintenant, colonel au 6. Les aigles sur mes épaules étaient plus lourds que ne l'avaient jamais été les feuilles de chêne, non pas à cause du poids, mais à cause de tout ce qu'ils représentaient. 2 décennies s'étaient écoulées depuis cet incident à la porte, depuis que mon père avait vu mon autorisation pour la première fois, depuis que tout s'était brisé entre nous. Beaucoup de choses avaient changé. Mon téléphone vibra, un SMS de ma fille. En route. Papa conduit. Devrions être là vers 09 cents. Je souris et tapai en retour, à bientôt. Ma fille, capitaine Elena Richard, 28 ans, au 3. Qui suit mes traces. Elle avait choisi cela elle-même, non pas parce que je l'avais poussée, mais parce qu'elle voulait servir. Elle avait été commissionnée il y a 5 ans, promue capitaine l'année dernière. Elle était perspicace, motivée, tout ce que j'avais été à son âge, mais d'une manière ou d'une autre plus stable, plus sûre. Elle avait appris en me regardant, en regardant son grand-père, en comprenant l'héritage complexe du service militaire qui traversait notre famille comme un courant. Son mari, Marcus, était un civil, un ingénieur logiciel, un homme bon, patient, soutenant. Il comprenait que sa carrière comportait des exigences que la plupart des conjoints ne connaissaient pas, déploiement, longues heures, fêtes manquées. Il gérait cela avec grâce. Ils montaient ensemble pour la cérémonie d'aujourd'hui, ma cérémonie de retraite, la fin formelle de 32 ans de service. J'avais pris la décision il y a 6 mois, pas parce que je devais. J'aurais pu rester plus longtemps, devenir général, peut-être. Les étoiles étaient à portée de main si je le voulais, mais je ne le voulais pas. J'avais fait ce que j'étais venu faire, bien dirigé, servi honorablement, fait une différence dans la vie des aviateurs sous mon commandement, et j'étais fatigué. Le bon genre de fatigue, celle qui vient d'un travail bien fait. Mon père serait là aussi. Il avait 79 ans maintenant, retraité depuis 26 ans. Sa santé avait décliné lentement, rien de catastrophique, juste l'érosion progressive qui vient avec l'âge. Son dos lui faisait plus mal. Son oui n'était plus ce qu'elle était. Il bougeait plus lentement, mais son esprit était toujours vif. Et il posait des questions sur cette cérémonie depuis des mois. « Tu es sûr de vouloir que je sois là ?» avait-il demandé la première fois que je l'avais mentionné. « Bien sûr que je veux que tu sois là. Je ne veux juste pas prendre de place qui devrait aller à quelqu'un d'important. Papa, tu es important. Tu es mon père. » Il s'était tu alors. « D'accord, je serai là. » Les années entre cet incident à la porte et maintenant n'avaient pas été faciles. Nous avions trébuché, nous étions battus, avions travaillé à travers des couches de ressentiment et d'incompréhension qui étaient plus profondes que ce que l'un ou l'autre d'entre nous avait réalisé. Mais nous avions fait le travail, tous les deux. Il avait appris à poser des questions, à écouter, à célébrer mes promotions sans les ramener à ses propres insécurités. Et j'avais appris à être patiente, à comprendre que sa lutte n'était pas personnelle. Elle était générationnelle, culturelle, le produit d'une structure militaire qu'il avait définie pendant des décennies. Nous avions trouvé notre chemin vers quelque chose de réel, pas parfait, mais honnête. J'entendis des pas derrière moi, me retourner. Lieutenant-colonel Sarah Chin, mon officier exécutif, 39 ans, brillante. Le genre d'officier qui deviendrait colonel en 5 ans. « Bonjour, madame, dit-elle. »« Bonjour, Sarah. » Dernière vérification. Allons-y. Nous nous sommes dirigés vers le lieu. La cérémonie aurait lieu dans le hangar 3, assez grand pour la foule, assez formel pour l'occasion. Des rangées de chaises étaient déjà installées, un pupitre à l'avant, des drapeaux disposés avec précision. Ma boîte à souvenirs était prête, la vitrine qui contiendrait mes médailles, mes insignes de grade final, mon drapeau de retraite. Tout était en place. Ça a l'air bien, dis-je. Vos remarques sont chargées sur le téléprompteur. Le général Hartley présentera votre certificat de retraite. Votre fille vous aidera à la présentation de la boîte à souvenirs. J'acquiesçai. Merci, Sarah, pour tout. Elle sourit. Ça a été un honneur, madame. Nous avons terminé la vérification. Je suis retourné à mon bureau une dernière fois. L'espace était pour la plupart vide maintenant.
Cartons emballés, objets personnels retirés, juste l'essentiel restant. Je m'assieds à mon bureau, regardais autour de moi, pensais à tous les bureaux que j'avais occupés au fil des ans, à toutes les bases, à toutes les affectations, 32 ans, 4 grades, 8 postes d'affectation, 3 déploiements de combat, d'innombrables briefings, décisions, crises gérées. Je m'étais frayé un chemin de sous-lieutenant à colonel, de la poussée de papier et de l'apprentissage des bases à la commande d'unité et au conseil aux généraux. J'avais détenu l'autorisation Yankee White pendant 12 ans, coordonné des opérations au plus haut niveau, briefé des présidents, géré des crises qui n'ont jamais fait les manchettes. Et tout au long de ce parcours, j'avais gardé les leçons que mon père m'avait enseignées, même les plus douloureuses. Les détails comptent. Se présenter. Faire le travail. Diriger par l'exemple. Il m'avait donné cette base même lorsqu'il ne pouvait pas voir ce que j'avais construit dessus. Mon téléphone sonna, mon père. Salut, papa. Salut, gamine. On vient d'arriver à la porte. Il vérifie nos pièces d'identité. D'accord. Elena va vous rencontrer et vous amener au hangar. Ça marche. La circulation n'était pas trop mauvaise. Bien. Je te vois bientôt, Sonia. Ouais. Je suis fier de toi. Je sais que je l'ai dit 100 fois, mais je le dis encore. Je souris. Merci, papa. Nous avons raccroché. Je me suis levé, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon bureau, puis je suis sorti. Le hangar s'est rempli rapidement, officiers, personnel engagé, civils, amis, collègues de toute ma carrière. Je me suis tenu à l'arrière, regardant les gens arriver, des visages familiers, certains que je n'avais pas vus depuis des années. Puis je les ai vus, mon père, se déplaçant lentement mais régulièrement, s'appuyant légèrement sur une canne, Elena à côté de lui dans son uniforme de cérémonie, ayant l'air élégante, Marcus à côté d'elle en costume. Elena m'a repéré, a fait signe. Ils se sont approchés. Salut, maman. Salut, ma chérie. Je l'ai embrassé, puis Marcus, puis mon père. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais prévu, plus frêle, mais ses yeux étaient brillants. Tu es prête pour ça, demanda-t-il. Aussi prête que je le serai jamais. Ça va être une bonne cérémonie. Tu l'as mérité. Merci, papa. Elena toucha mon bras. On devrait t'emmener dans la zone de préparation. Le général Hartley est presque là. D'accord, vous trouvez vos places. Je vous verrai après. Ils se sont dirigés vers la première rangée, place réservée pour la famille. Je suis allé en coulisses. Sarah attendait. 5 minutes, madame. Bien reçu. La cérémonie a commencé précisément à 1000h. La garde de couleur a présenté les drapeaux. L'hymne national a été joué. Tout le monde s'est levé. Puis le général Hartley a pris le pupitre. 2 étoiles. Un officier de carrière avec qui j'avais travaillé il y a des années, respecté, juste. Elle a parlé de mon service, des affectations, des réalisations, de l'impact que j'avais eu sur la force. C'était surréaliste d'entendre ma carrière résumée en 5 minutes. 3 décennies réduites à des faits saillants. Puis c'était mon tour. Je me suis approché du pupitre, j'ai regardé la foule, j'ai vu mon père au premier rang, les yeux fixés sur moi, Elena à côté de lui, Marcus, des amis, des collègues. J'ai pris une respiration. Il y a 32 ans, j'ai levé la main droite et j'ai prêté serment. J'avais 23 ans, je sortais de l'université, nerveuse, excitée, incertaine de ce dans quoi je m'embarquais. Je venais d'une famille militaire. Mon père a servi 22 ans en tant que sergent-chef principal. Il m'a appris ce que cela signifiait de servir, de se présenter, de faire le travail, même quand c'est difficile. Il m'a donné une base, mais j'ai dû construire la structure moi-même. Cette carrière n'a pas été facile. Elle a exigé des sacrifices, de longues heures, des anniversaires manqués, des déploiements dans des endroits que je ne pouvais pas nommer, faire un travail dont je ne pouvais pas discuter. Mais elle m'a aussi donné un but, une communauté, l'honneur de diriger certains des meilleurs aviateurs que ce pays ait jamais produit. J'ai fait des erreurs. J'ai eu des échecs. J'ai tiré de dures leçons sur le leadership, sur l'humilité, sur le poids de la responsabilité. Mais j'ai aussi eu le privilège de servir au plus haut niveau, de coordonner des opérations qui comptaient, de prendre des décisions qui ont eu un impact réel. Et tout au long de ce parcours,
j'ai gardé les valeurs que mon père m'a inculquées, intégrité, service, excellence. Papa, je l'ai regardé directement. Merci pour tout ce que tu m'as appris, pour l'exemple que tu as donné, pour avoir appris à me voir non seulement comme ta fille, mais comme un officier. Ça a signifié plus que tu ne le sais. Ses yeux étaient humides. Il acquiesça. J'ai continué, à ma fille Elena, vous voir commissionner il y a 5 ans a été l'un des moments les plus fiers de ma vie, non pas parce que vous avez suivi mon chemin, mais parce que vous avez choisi le vôtre. Vous êtes un officier exceptionnel, et j'ai hâte de voir où votre carrière vous mènera. À mes collègues, mes mentors, les aviateurs que j'ai eu l'honneur de diriger, merci. Vous m'avez rendu meilleur. Vous m'avez mis au défi. Vous m'avez confié des responsabilités. J'espère que j'ai été à la hauteur. Et à tout le monde ici, merci pour votre service, pour votre dévouement, pour avoir choisi de porter cet uniforme et de respecter le serment que nous partageons tous. Ce n'est pas un adieu. C'est une transition. Je ne quitte pas la communauté militaire. Je me retire juste pour faire de la place à la prochaine génération de leaders, des leaders comme ma fille, comme les jeunes officiers et sous-officiers dans cette salle qui sont l'avenir de cette force. Alors, merci pour tout. Ça a été l'honneur de ma vie. Je me suis retiré. Les applaudissements ont été forts et longs. Le général Hartley a présenté mon certificat de retraite. Elena s'est avancée pour aider à la présentation de la boîte à souvenirs. Elle me l'a tendue, mes médailles disposées avec précision, mes aigles montés au centre, le drapeau plié proprement. Je la tenais, lourde, finale. La cérémonie s'est terminée. Les gens sont sortis. Je me suis tenu près de la sortie, serrant des mains, recevant des félicitations. Mon père a attendu que la foule se soit éclaircie, puis il s'est approché. C'était un bon discours, dit-il. Merci. Tu as fait quelque chose d'incroyable, Sonia. Tu as construit quelque chose de réel. J'ai appris des meilleurs. Il sourit, triste, fier. Je ne sais pas à ce sujet, mais je suis content d'avoir pu le voir. Moi aussi. Elena s'est jointe à nous. Prêt pour le déjeuner? Nous avons fait des réservations. Ouais, allons-y. Nous sommes sortis ensemble. Le soleil de novembre était plus haut maintenant, plus chaud. En traversant le parking, mon père s'est arrêté, a regardé en arrière le hangar. Tu sais, dit-il, je pensais que le grade était tout, que plus tu montais haut, plus tu comptais. Et maintenant je pense qu'il s'agit de ce que tu en as fait, de la façon dont tu as dirigé, de qui tu as aidé, de l'héritage que tu laisses. C'est vrai. Il se tourna vers moi. Tu as laissé un bon héritage, Sonia. Toi aussi, papa. Nous sommes restés là un moment, 3 générations, sergent-chef principal, colonel, capitaine, tous connectés par le service, par le choix de porter l'uniforme, par le poids du serment. Allez, dit Elena. Allons manger. Je meurs de faim. Nous sommes montés dans la voiture. Marcus conduisait. Elena naviguait. Mon père s'est assis à l'arrière avec moi. En nous éloignant de la base, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé la ligne de vol s'estomper au loin, j'ai regardé les jets rouler, j'ai regardé les aviateurs se déplacer avec détermination. J'avais fait partie de ce monde pendant 32 ans, et maintenant je le quittais, pas avec regret, pas avec amertume, mais avec gratitude. J'ai pensé à l'incident de la porte il y a 20 ans, le moment qui a tout changé entre mon père et moi. Sur le moment, j'ai eu l'impression d'une fin, que quelque chose s'était brisé et ne pouvait pas être réparé. Mais ce n'était pas une fin. C'était un catalyseur. Ça nous a forcés à affronter la distance entre nous, à reconnaître le ressentiment, à faire le dur travail de reconstruction. Et nous l'avions fait, lentement, imparfaitement, mais sincèrement. Les années suivantes ont été meilleures, non pas parce que le conflit a disparu, mais parce que nous avons appris à le naviguer, à en parler, à nous rencontrer là où nous étions, pas là où nous aurions souhaité être. Il est venu à mes cérémonies de promotion, à poser des questions sur mes affectations, à célébrer mes succès sans les diminuer. Et j'ai appris à apprécier son point de vue, à comprendre que sa lutte ne me concernait pas. Elle concernait son propre voyage, sa propre réconciliation avec une carrière qu'il avait définie. Nous avons trouvé la paix, pas la perfection, mais la paix. Et quand Elena a été commissionnée, il était là, au premier rang, fier. Pas de blague, pas de rejet, juste une fierté authentique.
Tu vas faire de grandes choses, lui a-t-il dit après la cérémonie. J'espère bien, papy. Je sais que tu le feras, alors tu as de bons exemples à suivre. Il m'a regardé quand il a dit ça, et je savais qu'il le pensait. Le restaurant était bondé. Nous avons eu une table près de la fenêtre, avons commandé de la nourriture, avons parlé, avons ri. Mon père a raconté des histoires de son temps en service. Elena a partagé des nouvelles de son affectation actuelle. Marcus a parlé de son travail. C'était normal, facile, comme une famille qui avait trouvé son rythme. À un moment donné, mon père a levé son verre. Un toast au colonel Sonia Richard, 32 ans de service exceptionnel, et au prochain chapitre. Nous avons trinqué, bu. Quel est le prochain chapitre, demanda Elena. Je ne suis pas encore sûr, dis-je. Peut-être enseigner, peut-être conseiller, peut-être juste prendre le temps de comprendre qui je suis sans l'uniforme. Tu vas comprendre, dit mon père. Tu le fais toujours. Merci, papa. Après le déjeuner, nous sommes sortis. La journée était claire, magnifique. Mon père m'a pris à part. On peut parler, juste une minute? Bien sûr. Nous nous sommes éloignés des autres, avons trouvé un banc, nous sommes assis. Je pensais à quelque chose, dit-il. À quoi donc? Ce jour-là à la porte il y a 20 ans, je m'en souviens. J'avais honte ce jour-là, pas de toi, de moi-même, de ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi. Je sais, mais c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, parce que ça m'a réveillé, ça m'a fait réaliser que je te perdais, pas parce que tu t'éloignais, mais parce que je refusais de te voir. Nous avons tous les deux fait des erreurs, papa. Peut-être, mais j'en ai fait plus. Il me regarda. Je veux que tu saches que ces 20 dernières années, te regarder grandir, te regarder diriger, te regarder devenir l'officier que tu es, ça a été le plus grand privilège de ma vie. Ma gorge se serra. Papa, laisse-moi finir. Il prit une respiration. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je sais que mon corps ralentit. Et j'ai besoin que tu saches avant qu'il ne soit trop tard que je suis fier de toi, pas à cause de ton grade, pas à cause de ton autorisation, mais à cause de qui tu es, l'intégrité, la force, la gentillesse. Des larmes me piquèrent les yeux. Merci. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite et l'exemple que j'ai donné qui t'a donné envie de servir. C'est mon héritage, et j'en suis reconnaissant. Je le serrai dans mes bras, longuement et fermement. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient humides aussi. Allez, dit-il. Retournons avant qu'il ne pense que nous nous sommes perdus. Nous sommes retournés vers Elena et Marcus. Mon père avait l'air fatigué mais satisfait. Tu vas bien, papy, demanda Elena. Ouais, gamine. J'absorbe juste tout ça. Nous nous sommes dit au revoir. Mon père m'a embrassé une fois de plus. Appelle-moi plus tard. Fais-moi savoir que tu es bien rentré. Je le ferai. Ils sont partis. Je suis resté là sur le parking, à regarder la voiture disparaître. Elena s'est approchée de moi. Tu vas bien, maman? Ouais, je suis juste en train de digérer. C'était une bonne cérémonie. C'était le cas. Et papy avait l'air vraiment heureux. Il l'était. Elle fit une pause. Je peux te demander quelque chose? Toujours. Tu regrettes ça? Rien de tout ça? J'ai pensé à ça, les déploiements, les moments manqués, les sacrifices. Non, dis-je. Je ne le regrette pas. C'était dur, mais ça en valait la peine. Bien, parce que je ne veux pas le regretter non plus. Je l'ai regardé, 28 ans, capitaine, ma fille, suivant son propre chemin, tu ne le regretteras pas, dis-je, tant que tu resteras fidèle à toi-même, tant que tu dirigeras avec intégrité, tant que tu te souviendras de pourquoi tu as commencé. Je le ferai. Je sais que tu le feras. Nous sommes restés là un moment, mère et fille, colonel et capitaine, 2 générations de service, 2 chemins connectés par le même serment. Allez, dis-je. Rentrons à la maison. Nous sommes montés dans la voiture, nous sommes éloignés de la base, de la cérémonie, de l'uniforme. Et en conduisant, j'ai pensé à la porte, au scanner, au moment où mon père a vu le sceau présidentiel. Ce moment avait défini tant de choses, mais il n'avait pas tout défini. Ce qui est venu après a compté plus, le travail que nous avons fait pour reconstruire, la compréhension que nous avons atteinte,
la paix que nous avons trouvée. C'était la vraie histoire, pas le conflit, mais la résolution, pas la trahison, mais la guérison. Et maintenant, 20 ans plus tard, alors que je fermais ce chapitre de ma vie, j'ai réalisé quelque chose, la porte n'était pas le moment où tout a changé. C'était juste le moment où tout est devenu visible. Le changement s'était produit tout au long du chemin, dans chaque promotion, chaque affectation, chaque choix que j'ai fait de me présenter et de faire le travail. La porte nous a juste forcés à le reconnaître. Et le reconnaître, aussi douloureux que ce fut, nous avait libérés tous les deux, mon père libre de me voir comme j'étais vraiment, moi libre d'arrêter d'attendre sa permission d'être fier de moi-même. C'était le cadeau. C'était l'héritage, pas le grade, pas l'autorisation, pas la cérémonie, mais la compréhension que le respect n'est pas donné. Il est reconnu. Et je l'avais mérité bien avant que ce scanner ne clignote en rouge. Je l'avais mérité par le service, par le leadership, par l'accumulation tranquille et constante de l'excellence. Et maintenant, 32 ans plus tard, je pouvais enfin me reposer dans cette connaissance. J'étais le colonel Sonia Richard, et j'avais bien servi. C'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Voilà donc comment tout a changé. Pas avec une bataille, mais avec de la clarté. J'ai arrêté de me rétrécir, et il a finalement dû voir qui j'étais devenu. Et vous? Avez-vous déjà dû vous affirmer face à quelqu'un qui vous gardait dans une version de vous-même que vous aviez dépassée? Ont-ils changé, ou avez-vous dû vous éloigner? Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur les limites, le respect et la possession de votre valeur, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Je vous vois dans la prochaine.